ces banques qui font des prêts dans des grandes banques, est-ce que les prêts sont de façon gratuite? Ils payent des intérêts par rapport aux prêts qu'ils prennent. Et ces intérêts, maintenant, sont reversés au trésor public qui profite à toute une nation. Donc, ne venez pas dire des choses comme si peut-être que c'est quelque chose de facile ou quelque chose de gratuit qu'on leur faisait. C'est pourquoi je parle ici qu'ils ont pris de leur temps et de leur fonds pour pouvoir développer. Et Valérie, quand vous entendez, est-ce que nous sommes dans une république où il faut répartir, il faut tout répartir? Il ne faut pas privilégier certaines tribus sur les autres, sur rien. Même dans les on n'a pas privilégié du Camer. Pourquoi vous faites ça? C'est méchant. Mais nous, le Cameroun, mon frère, qui donne les arguments? Moi, du Camer, vraiment, élevons le débat. Lorsque nous parlons du Cameroun, moi, je parle du Cameroun comme un pays des hommes. Est-ce que vous savez que non, je parle du Camer, s'il te plaît. Vas-y, mon frère. Du Camer, je parle du Cameroun comme d'un pays, je veux dire un pays où il y a des citoyens très intelligents. Vraiment, lorsque nous faisons des débats, ne ramenons pas, c'est-à-dire ne tirons pas notre intelligence vers le bas. Vous n'êtes pas Parce que si sur ce panel, nous avons peut-être, je ne sais pas, les Tchadiens ou les Nigériens ou les Ivoiriens qui nous écoutent, à un moment donné, on peut avoir l'impression que nous sommes voilà, justement, voilà. Ce que moi je veux dire, c'est que il faudrait que des... Oui, j'ai augmenté le temps. Vous savez, hein, on ne peut pas être dans un pays, on se rend donc compte que une partie de notre pays peut être riche, les autres peuvent être pauvres. Comment? Mais c'est la faute du Camer. Je vais évoquer deux raisons. Voilà ma question. Oui. Est-ce que tu connais un milliardaire qui soit de l'Est Cameroun? Tu connais un milliardaire qui soit de la Dama? Laisse-moi te répondre. Du Camer, ce ne sont pas les émotions. Permets que je te réponde. Alors que c'est eux qui créent plus la devise. Hein. C'est eux qui créent plus la devise du Camer. C'est faux, monsieur, c'est faux. Ce que Simon ne fait que parler, insister sur devise depuis. Simon, s'il te plaît, il ne faut pas n'abroutissons pas. Oui, mais le Cameroun vit de quoi, monsieur? Qu'est-ce que tu racontes? Le Cameroun, il vit de quoi? Le Cameroun. Jusqu'à preuve de contraire, c'est des matières premières, monsieur, je te rappelle ça. Des matières premières. Le Cameroun produit que des matières premières. Simon, s'il te plaît, jusqu'à preuve de contraire, la région qui crée plus de devises au Cameroun, c'est la région du sud-ouest avec le pétrole. Et après le sud-ouest vient la région du littoral avec les industries camerounaises. Va te renseigner. Donc, la majorité de ces industries camerounaises qui sont dans le littoral, allons chercher à qui ça appartient. Parce que lorsqu'ils produisent, ils vendent partout. Ils exportent partout. Parce que déjà, toute la sous-région Afrique centrale, le Cameroun est le premier fournisseur de tous ces pays. Vous comprenez? Et ces produits sont... Le Cameroun est l'usine, Douala est l'usine de l'Afrique centrale. Et ces produits qui sont produits dans les usines à Douala sont déversés dans tous les 6 pays de la sous-région. Ça va jusqu'au Congo, Kinshasa, ça va jusqu'en Angola, ça va jusqu'au Soudan. Ça monte jusqu'en Côte d'Ivoire. Ça part partout, Bénin, et tous ces produits sont produits à Douala par les usines de qui? Et lorsque ça va en Côte d'Ivoire, ça génère des devises parce que notre CFA est différent de CFA de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque ça va au Nigeria, ça génère des devises. Lorsque ça va partout, nous avons par exemple notre industrie de cosmétiques avec Biopharma qui vend jusqu'au Brésil, qui vend jusqu'en Argentine. Ça génère des devises, messieurs. Donc après la région du sud-ouest qui produit le pétrole et que le pétrole naturellement a un flux financier énorme, après ça vient la région du littoral, c'est avec des usines, ce n'est ni la région de l'Est ni la région de machin. Arrêtons parfois de désinformer nos concitoyens. Bon, maintenant je reviens au débat proprement dit. Les affaires, ce ne sont pas les émotions. Ceux qui font les affaires surmontent des obstacles. Alors, chaque citoyen qui veut faire des affaires doit mettre dans sa tête qu'il doit surmonter des obstacles. Parce que les obstacles sur la voie des hommes d'affaires, il y en a suffisamment. Alors, celui qui veut venir faire des affaires, qui pense qu'on doit lui dérouler le tapis rouge, et à peine il trouve 2 ou 3 obstacles, il abandonne pour aller dire qu'on m'a empêché là-bas de faire X ou Y. Il n'a rien compris. Dites-vous que ceux qui sont sur le terrain en train de faire les affaires, leur vie c'est un cauchemar, des obstacles. Tous les jours, ils en vivent et ils surmontent ces obstacles. Que ce soit les obstacles de la part de l'administration fiscale, que ce soit même de leurs partenaires comme les bailleurs, que ce soit même de l'appareil fiscalité comme la mairie et autres, que ce soit, je sais pas, même des populations, de tout le monde. Et d'autres forces en présence, même parfois qu'on ne cite pas. Alors, du Camer, si tu veux faire des affaires, si tu veux faire la quincaillerie, dis-toi que tu es en train d'entrer dans un gouffre à problème et que ta vie sera des problèmes au quotidien. Tu dois les surmonter parce que ceux qui sont sur le terrain, qui sont au niveau où ils ont surmonté ça, ou ils continuent de surmonter ça tous les jours. Ce n'est pas un long fleuve tranquille.
Donc, toutes ces informations concrètes, venir parler de chambre de commerce, c'est-à-dire parfois les gens soulèvent des débats que tu te dis, mon Dieu, est-ce qu'ils ont un cerveau? Est-ce qu'ils sont là? Mais ils parlent de quoi? Mais parfois c'est vexant. Non, du Ducamel, vraiment, pour ceux qui sont dans les affaires et qui comprennent, c'est-à-dire qui vivent ça au quotidien, il y a des débats que vous soulevez sur des panels que ils écoutent, ils sont dépassés. Mais attends, ceux-là, ils pensent que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est compliqué, Ducamel. Le sujet. On peut faire les affaires. Celui qui vient, à peine il parle des devises, c'est-à-dire, comme s'il ne sait pas de quoi il parle. Moi, je vais définir ma manière. Moi, il balance les devises des autres. Les devises, on ne sait les devises de qui il parle. La chambre de commerce, c'est une chambre dans laquelle il y a tout. C'est une chambre dans laquelle il y a tous les gens qui ont l'argent, qui contrôlent tout le commerce. Ils décident tout et ils peuvent fermer les portes aux gens. Ils peuvent avantager qui ils veulent. Pourquoi? C'est-à-dire que la chambre de commerce, ils peuvent s'asseoir et enrichir qui ils veulent. Le sujet a tout son sens. Voilà. Le problème, c'est que j'ai dit à ces personnes, ils n'ont pas à tribaliser ça, à dire que les Bamileke ou quoi que ce soit. Mais les gens qui sont assis là-bas ont le monopole. Il y a Dove là-bas. Il y a Dove qui est là-bas. Il y a Kogene qui est là-bas. Il y a Soksuba. Tous les milliardaires sont assis là-bas. Ils peuvent fermer la porte. Tu ne peux pas bagarrer avec eux. Donc, il faut seulement sensibiliser en leur disant à ces gens, nous sommes Camerounais, il faut ouvrir les portes à tout le monde. Et le monopole doit être bien réparti. Il faut des milliardaires à l'Est. Il faut des milliardaires dans la Damawa partout. Parce que tant qu'il y aura cette chambre de commerce, n'importe qui ne peut pas être milliardaire au Cameroun. Allez-y, monsieur Coach Morel. Ok, Ducamel. Je vais revenir sur une chose, sur l'histoire du lobbying. C'est vrai que ça va un peu sortir du sujet. Je vais parler à peu près de l'élevage des poulets. Comment est-ce que les gens qui font dans l'élevage du poulet fonctionnent? Il y a ce qu'on appelle les gros investisseurs de poulets, c'est-à-dire ceux qui produisent à partir de 100 000 sujets. Et ce qu'on appelle les investisseurs lambda, donc ceux qui sont dans les 1000, 10 000 sujets. Quand les gros investisseurs dans le poulet se rendent compte que le marché est en train d'être empiété par les petits, ils font ce qu'on appelle le rabais des prix. C'est-à-dire le poulet, peut-être celui qui a peut-être élevé son poulet pour le vendre à 2500 sur le marché, eux, ils créent comment on appelle ça? Un surstockage, une saturation du marché, autant pour moi. Donc, le poulet descend peut-être à 1800, voire 1500. Ça permet que les gens qui ont les petits capitaux, on rachète le poulet à une moindre valeur. Et quand le poulet disparaît sur le marché, les gros investisseurs rehaussent le prix pour maintenir leur marché. Donc, c'est un lobbying. Ce n'est pas une histoire qu'il y a juste une personne. En gros, ils ont même leur réunion. S'il faut même partir jusqu'à loin. Ils ont même leur réunion où ils s'assiedent pour décider de ça. Dans le domaine maintenant de la quincaillerie sur lequel on parle, la quincaillerie, c'est d'abord avant tout une entreprise. Et je ne pense pas que c'est la chambre de commerce qui délivre les autorisations de créer des entreprises au Cameroun. Je crois qu'il y a les ministères qui sont là pour ça, pour donner tout ce que tu crées comme entreprise. Maintenant, ce qui concerne la clientèle, comme tu l'as dit, on t'a dit que si tu crées ta quincaillerie à l'ouest, tu vas pas avoir les clients. C'est faux. Parce que si tu crées ta quincaillerie à l'ouest, même à Douala, tu crées ta quincaillerie et que tu as une stratégie, parce que les gens créent la quincaillerie sous la base de que tout le monde a la quincaillerie, ça marche. Je te pose une question. Cite-moi donc le nom d'un quoi qui a une quincaillerie qui a marché. Dans tout le Cameroun. Non, mais je sais que Swakam fait aussi de la quincaillerie. Non, tu viens de répondre. Tu viens de répondre à ta question. Continue. Voilà. Non, je n'ai pas le nom de tous les quincailleriens du Cameroun. J'ai le nom de ceux qui ont bâti leur stratégie. Un seul quoi qui a réussi dans la quincaillerie. Tu penses qu'ils ne font pas? Ils ne peuvent pas? Non. Est-ce qu'il n'y a donc pas les milliardaires, en fait? Non, je parlais pas de ça. Est-ce qu'il y a donc pas les milliardaires? Tout à l'heure, tu as même dit que dans tous les pays, dans toutes les régions, il doit y avoir les milliardaires. Il y a les milliardaires dans toutes les régions. Et je ne pense pas qu'il y a plus de milliardaires à l'ouest qu'au nord. Tu as un milliardaire en Konsamba? Si tu vas te renseigner sur les avoirs de tout un chacun, tu vas savoir. C'est juste qu'il y a des personnes qui ne déclarent pas. Moi, je prends le cas, par exemple, du Grand Nord. Il y a plus de milliardaires au Grand Nord qu'à l'ouest. Non, ça arrive. Si tu choisis, ça t'arrange. Je t'ai dit Konsamba, le Mungo. Est-ce que tu connais quelqu'un du Mungo? Non, mais maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui doit aller décider qu'une autre personne devienne milliardaire, en fait? Si on n'a pas un discours franc, monsieur Coach Morel, si on ne cause pas franchement, vous savez que depuis qu'on fait ces débats, ça apaise les gens, d'accord? Si on ne se dit pas les vérités, on ne se parle pas franchement, il y aura de la colère. Disons la vérité, on se parle et on trouve comment est-ce que
nous, la nouvelle génération, ces choses-là peuvent s'arranger. On peut tout dire, très honnêtement. Il ne faut pas masquer les choses. Nous sommes en 2024, il y a tous les outils. Voilà, les gens ont manqué, ils ont fermé les portes aux autres. La vérité, en fait, quand tu parles de vérité, je vais te prendre un cas. Bientôt, mon temps de parole va même finir vu que j'étais bien interrompu. Je voulais te prendre le cas, par exemple, même des écoles. Par exemple, quand tu vois les gens Tabi à Yaoundé et d'autres grands collèges prestigieux, eux, ils ont fonctionné comment? C'est toujours un lobbying d'architectes et d'ingénieurs qui ont fait des réunions où ils cotisaient entre eux sans avoir l'appui de la banque pour pouvoir développer leur business. Donc, de base, si les localités travaillent aussi... Je prends la parole suite à mon collègue. Je voulais quand même rassurer à M. Serwili qu'il est habitué, qui veut insulter les gens, c'est pas tout sérieux. Faut savoir garder raison. Donc, j'étais en train de dire quoi? Quand je parlais tout à l'heure des devises, j'étais juste en train de préciser que quand le monsieur il vient nous dire que c'est le littoral qui produit l'industrie. C'est-à-dire, quand tu regardes l'économie, comment elle est structurée, tu vas constater que le milieu des affaires du Cameroun représente que 10% du PIB du Cameroun. Donc, les sociétés qui produisent les devises, ce sont des multinationales qui produisent des devises. C'est pour ça que nous sommes sous le contrôle. Ce sont ces grandes sociétés-là qui produisent. On n'a pas d'industrie au Cameroun, on a les déchets. Tout ce que les gars font là sont des déchets d'industrie. Ce ne sont pas des vraies industries. Parce que vous arrivez dans une ville comme Douala, il n'y a pas de technopole, il n'y a rien. Donc, c'est une économie, comme je l'explique, que je fais que l'expliquer, je vais le marteler, c'est une économie qui est fondée sur deux aspects pour les locaux là. Ils font que deux choses. L'importation et les marchés publics. C'est comme ça qu'on devient riche au Cameroun. Il n'y a pas deux stratégies. Il n'y a pas qu'on travaille, on fait ceci, non. Et c'est pour cela donc, quand on regarde en termes de production de devises qui vous permet donc de gagner ces marchés publics, parce que construire un immeuble au Cameroun, ça ne produit pas de devises, qui vous permettent d'aller acheter ces marchandises et venir les revendre, c'est à travers des devises, des matières premières que le Cameroun a, qui sont à l'aise, qui sont partout au Cameroun. Donc, c'est pour ça que moi personnellement, je prône pour un fédéralisme. Parce qu'à travers le fédéralisme, ça va permettre aux communautés de gérer leur matière première eux-mêmes et de développer. Mais tu parles du fédéralisme, Simon. S'il y a le fédéralisme et que dans une région, les gens ne sont pas des travailleurs, comment ils vont devenir riches? Non, mais pour devenir riche, d'abord, si vous avez pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Je te dis. Dis-moi un peu la région. Quand dans un village, quand les gens sont originaires d'un village, et que dans ce village, aucun enfant de ce village est incapable même de mettre une seule boutique pour alimenter. Oui, mais je te pose la question. Je pense que si vous n'avez pas l'esprit, si tu parles pas, moi, des milliards, vous allez gagner comment? Non, moi, je te rappelle par exemple, hein, oui. regarde seulement la terre, elle seule, c'est déjà une richesse. C'est-à-dire que le fait qu'on vienne implanter, par exemple, une société. C'est la quoi si Je te prends l'exemple. Oui. Quand on implante par exemple une société dans ta région, dans ta terre, dans la communauté, parce que avant qu'Aïd ne signe le décret, c'est tel que la terre appartient à l'État, les terres appartiennent d'abord aux communautés, c'était d'abord ça avant, l'État. C'est pour ça qu'il faut décapiter cette société. Il y a des gens, il y a des sociétés dans leur village, ils veulent même pas travailler. Non, mais je suis en train de te rappeler que dès que la société s'implante dans un village, normalement, les membres de cette communauté devaient déjà être actionnaires de cette société. Tu vois ce que je veux dire? Actionnaire, et ça ne va pas faire de les riches. Non, mais l'argent qui va venir de là va développer le secteur. Qu'est-ce qui empêche donc des gens de certaines communautés d'être en France et de ne même pas travailler, d'être des fainéants même en France, alors qu'il y a du travail? Non, mais là, ce sont des problèmes individuels. Moi, je ne suis pas là pour regarder. Non, ce n'est pas individuel, c'est que même ici en France, il y a... Quelle est la communauté qui est fainéante? Je connais même en France la communauté qui travaille. Cite-moi. Quand on dit par exemple que les Noirs sont feignants en général en France, c'est un problème de communauté. Oui, il y a des feignants. Moi, je peux te dire. Oui, mais quand on dit, est-ce que quand par exemple les Noirs, tu as déjà vu un Noir avoir une entreprise en France? C'est clair que ça dérange de le dire, mais. Non, mais je te rappelle, tu as déjà vu un Noir avoir une vraie entreprise au Cameroun, en France, en Europe? Je parle pas des petites choses que les gens. Je parle d'une entreprise. Vas-y, termine. Tu as déjà vu? Ou bien tu as déjà vu un Noir être même dirigeant d'un grand, à part Tidjani Thiam, diriger une multinationale?
C'est parce qu'il y a les plafonds verts. Et c'est parce que l'économie européenne est structurée comme ça. On vous parle que dans un endroit et puis c'est comme ça. On parle de fédéralisme là et tout. Si vous n'avez pas une mentalité de travailler, vous n'avez pas... Non, si toutes les communautés au Cameroun ont toujours travaillé. Il n'y a pas une communauté qui travaille plus qu'une autre au Cameroun. Il faut arrêter de mentir les gens. Tu penses que nous les Africains on travaille plus que les Chinois en France? Ah, les Chinois n'immigrent pas d'abord comme les Africains. C'est pas la même. C'est-à-dire que les gens veulent mélanger des choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre. On n'a pas les mêmes conditions initiales. Hein. Avant de comparer deux choses, il faut d'abord mesurer s'ils sont dans les mêmes conditions initiales. Les Africains, c'est les plus feignants qu'il y a en Europe. Je peux te le dire. Même les Camerounais. C'est une manière de le dire. Est-ce que les Africains ont aussi les mêmes occasions, les mêmes opportunités? Pardon pour ton temps, frère. Unique. Mais moi, je veux dire à M. Simon que lui, il parle du fédéralisme, mais est-ce qu'il sait même de quoi il parle? Parce que moi, je pense que lui, il a plutôt des idées sécessionnistes. Parce que sa manière qu'il voit... Non, tu n'as pas dit ça, c'est grave de dire ça. Il a dit fédéralisme, ne lui prête pas. Non, laisse-moi Non, c'est grave, parce que je ne veux pas qu'on dise des propos graves. Il a dit fédéralisme. Non, je parle de ses idées. Parce que pour lui, c'est que le fédéralisme, c'est pour tous ceux d'une communauté. Il faut savoir que le fédéralisme fait d'abord partie d'un pays. Donc ne crois pas que c'est parce que il y aura un fédéralisme que tous les gens issus d'une autre région au Cameroun n'auront pas droit dans cette province. Parce que les idées que tu parles et tu mets sur la table, là-bas, c'est du sionisme. C'est que non, à partir d'aujourd'hui, tous ceux d'origine de cette région ne vont qu'appartenir à ceux de cette région. Laisse-moi te dire que le fédéralisme, déjà, va quitter ces choses de supermère. Parce que le fédéralisme, c'est d'abord ceux qui vivent dans la région. C'est les Camerounais qui vivent dans cette région. Je ne sais pas si tu parles, mais tu as idée de ce que tu es en train de dire. Il faut faire attention. Le fédéralisme, ce sont les Camerounais qui vivent dans cette zone. Ce n'est pas les gens originaires de cette zone. Tu es en train de confondre. Parce que tous ceux qui vivent là-bas sont d'abord Camerounais avant que cet État soit fédéral. Moi, je te parle par exemple en Amérique, où là-bas, ils sont fédérés. Mais c'est pas parce qu'un Américain de Californie, quand il va à New York, on dit que non, hey, tu n'es pas chez toi ici là. Non. Donc il faut faire attention. Je crois que cela va encore donner plus de force au Bamileke. Parce que la personne ne va plus rien leur dire, qui ne sont pas chez eux. Voilà. Et aussi, du Cameroun, je voulais aussi, parce qu'il y a une personne qui parlait des devises et tout. Moi, je crois que cette personne, il n'a pas aussi connaissance de ce qu'il est en train de dire, parce que les devises, en principe, ce sont les opérateurs économiques du pays qui apportent des devises. Parce que la chambre de commerce n'est juste qu'un appui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a aussi la chambre du commerce chinoise au Cameroun. Donc c'est-à-dire que si la chambre de commerce est un organe étatique, pourquoi les Chinois qui ne sont pas camerounais ont un organisme public qui est chinois au Cameroun? Mais parce qu'ils ont des grandes... Ça dépend de l'arrangement qu'ils ont fait lorsqu'ils venaient au Cameroun. Ils ne payent même pas la douane. Mais ils ne sont pas camerounais. Mais ils ne se mêlent pas des affaires des Camerounais. Voilà. Ils peuvent faire partie de l'État. Ils ne sont pas camerounais. Mais pourquoi vous ne répondez pas à la préoccupation? Pourquoi l'enrichissement? Pourquoi vous ne répondez pas? On vous dit il y a un outil qui doit permettre à tous les Camerounais d'être riches. Mais cet outil, curieusement, à 70%, c'est que les personnes d'une seule région qui s'enrichissent. C'est la question. Répondez, s'il vous plaît. Mais c'est ça qu'on est en train de dire que en principe, d'abord, ce sont d'abord des opérateurs économiques. Moi, je te pose une question. Attends, je te pose une question bizarre. Tu as envie de ramener au Cameroun du vin en grande quantité. On te dit non, un Camerounais a l'exclusivité. Tu veux ramener la friperie en grande quantité. On te dit c'est elle qui a l'exclusivité. Plein de choses. Mais tu te poses pas de questions? Non, mais
Mais la même manière qu'ils ont fait, va et trouve ton fournisseur de vin. Mais est-ce que vous connaissez ce que c'est qu'un cercle fermé? Tu peux pas entrer dans la quincaillerie au Cameroun comme tu veux. Nous parler de quoi? Tu peux pas. Non, du Cameroun, il y a des... Moi, je vais te donner un exemple. Si par exemple, tu as une tontine où vous êtes 100, et que toi, tu te décides d'ancrer dans cette tontine, et que cette tontine est de revenus circulaires, ça veut dire que tu as déjà 99 clients. Pour que l'argent tourne entre vous, si tu ouvres ta tontine, ce qui est sur chaque membre de la tontine, quand ils vont vouloir faire un truc, c'est toi qu'ils vont prendre. Ce que tu négliges. Et si vous ouvrez des branches, chaque entreprise de chaque personne, c'est chez toi. Il semble que vous ne savez même pas ce que c'est que Du Camer, la question que tu poses là depuis là, n'est-ce pas? Moi, je vais te la renvoyer. Je te demande, hein, tu sais quand même que chez nos pays, ou en Afrique en particulier, en général, on mange bio, n'est-ce pas? Et tu sais aussi que, bon, voilà, ici en Europe, les Européens, s'ils voient vraiment un produit qui est vraiment bio, ils donneront tout pour l'avoir. Pourquoi? Est-ce que tu crois que si les Camerounais, par exemple, je vais prendre un truc banal, les arachides, ou bien, c'est pas trop un truc bio qu'on fait là-bas au pays là, parce que même dans toutes les régions, je crois, par exemple, le plantain, par exemple, n'est-ce pas? Est-ce que tu crois que si quelqu'un charge des trucs comme tu as dit là, il charge des tonnes de trucs de banane, il veut entrer ici en France ou en Europe là, est-ce que tu penses que les Européens vont accepter? Ils ne vont jamais accepter. Je ne sais pas pourquoi, pour le cas par exemple, de Kenkeri, là, fait polémique. Quelqu'un vous a parlé de lobbying. Voilà, c'est comme ça fonctionne. Et ça n'a aucun rapport avec une tribu ou bien un coin. Je vous ai dit, voilà, les Bamileke, c'est des gars, ils ont ça dans l'ADN, le commerce. Et s'ils sont dans 1000 secteurs d'activité, je pense qu'il faut juste apprendre d'eux. Ce n'est pas que, voilà, il faut plutôt lancer les flèches. Les premiers commerçants du Cameroun, tu sais que c'est les Douala. Oui, c'est les Douala, mais quand tu rentres dans l'histoire, hein, quand les Allemands sont arrivés, c'est les Bamileke qui travaillent avec eux. Non. Quand les Allemands sont arrivés au Cameroun, ils ont commencé à traiter les Douala et Yaoundé. En 1868. J'ai lu toute cette histoire. Très bien, mais après... Et après... Mais après, quand ils ont demandé d'être protégés, quand ils ont fait une pétition pour être protégés, les choses ont changé. Hein. Bah après, tu as lu l'histoire, on va dire très honnêtement que l'homme Bamileke a vite appris, il a vite maîtrisé. Très bien. Et parce que j'ai fait un débat, on va dire que les Bamileke, eux, quand ils travaillaient pour les Allemands, eux, par exemple, ils n'allaient pas prêter l'argent. Et par exemple, parce que j'ai fait des débats là-dessus, eux, oui. Ils étaient économes. La force des Bamileke avec les Allemands, c'était l'économie. Donc, eux, ils attendaient leur argent à la fin du mois, pendant que les autres, eux, ils allaient tout le temps, donne-moi l'argent. Ils étaient dépensiers. C'est à partir de ce moment que les Américains ont commencé à faire leur argent quand ils travaillaient dans les plantations allemandes. C'est donc pourquoi je suis dit que peut-être c'est ça la clé. Il faut donc apprendre de ces gens-là, au lieu de lancer les flèches. Non, après, on est dans un État, l'État doit répartir la richesse et non favoriser d'autres. Et parce que on a l'impression au Cameroun qu'il y a deux tribus. Il y a les Yaoundé, il y a les Bamileke. Vous n'êtes pas les seuls au Cameroun. Ça énerve tout le monde. Quand les autres discutent l'économie, les autres discutent le pouvoir. On en a marre. Moi, je suis beau, je suis bakaka. Je suis pas concerné par ça. Il faut arrêter. Il n'y a pas que vous deux dans ce pays-là. Il y a d'autres personnes. Vous avez l'argent, eux, ils ont le pouvoir. Et nous, on a quoi? Mais l'argent, c'est pas comme si il y a quelqu'un qui donne l'argent au Bamileke, du gamin. Je pense que c'est des gars qui se battent pour avoir cet argent. Vous êtes même dans le pouvoir. Du Camer, les plus grands travailleurs du Cameroun, ce sont les Ewondo. Dans l'agriculture. Tant de paroles. Chacun a tant de paroles. Les Ewondo cultivent quoi? Les Ewondo cultivent quoi? Les étonnes, même mon pouvoir, je peux dire plus rien, justement. Ils ne cultivent plus rien. C'est ça que Ducamel doit se poser. C'est tout ça, ça a trait à l'éducation. C'est à partir de l'éducation, frère. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi il faut qu'on se tire. Ça, c'est des sujets, pour moi, ça n'a pas lieu d'être parce que, bon, voilà, je pense qu'il faut seulement apprendre des gens. Il faut apprendre. Il y a ceux qui préfèrent rester devant les ministères avec des petites mallettes, tu vois. Voilà, et il y a ceux qui préfèrent aller sur les marchés, faire le hawara là-bas, hein.
Et pendant que il y a ceux qui se battent, il y a ceux qui font qui sont sur tous les soirs dans les rues pour faire le poisson brisé, pour se battre. Des gens qui. Est-ce que vous savez que si ce que tu dis là, c'est dans tous les peuples. Hein. C'est dans tous les peuples. Si vous voulez pas être honnête, c'est dire les choses et manger la bouche comme on le fait ici, ça ne s'arrange pas. Parce que sachez qu'il y a les colères, il y a des gens en colère. C'est pas moi, hein, mais les gens sont en colère contre ça. Tu arrives, quand tu commences à... Il y a aussi les abus, il y a des gens qui ont eu abus. Kamer, tu veux qu'on te dise quelle vérité du Kamer? C'est les vérités, c'est quoi là, c'est les vérités du Cameroun. C'est les vérités. Chacun a sa parole, les gars. Si on fait comme ça, d'autres ne vont pas parler. Est-ce que c'est parce que nous on ferme nos micros qu'on n'a rien à dire? Non, c'est le temps des house et 220. Oui, ouais, puisque vous me parlez, vous parlez après moi là, qu'est-ce que je vais faire? Je me tais seulement, c'est le tout. problème, c'est qu'il y a un problème de répartition de tout. Je pense que pour ceux... Et il y a des milliardaires qui ont profité du gouvernement. J'ai vu là comme dit que non, le gouvernement enrichit quelques personnes, pas tout le monde. Il y a des gens, ils sont riches, c'est le gouvernement qui les enrichit, qui les a donné de l'argent, comme on a donné à Mungo Belinga. Le ministre des Finances l'avait dit au Parlement, qu'il y a des personnes à qui on a donné de l'argent. Marc Donald, s'il vous plaît. Marc Donald, démutez-vous. Ouais, vous demandez la parole, vous n'êtes pas là. Démutez vos... Ah, moi, je vais vous avancer un peu. Oui, allô. Bon. Il y a du bruit à côté de vous. Respectez le panel, frère. Tu ne peux pas intervenir avec les gens à côté de toi. Non, je m'éloigne de la famille. La famille, il y avait des petits soucis de discussion là. On t'écoute. Bon, moi, je suis McDonald Dufo, je suis un Bamileke, je suis propriétaire de 2 entités, de 2 entreprises au Cameroun. Je suis basé au Tu ne Cameroun. donnes pas les cadeaux depuis que tu es là, n'est-ce pas? Avec tes millions. Non, je ne mets pas mon argent dans les choses comme ça. Il n'y a pas de souci. Oui. Et j'aimerais faire ici, là, faire quoi, à tous les Bamileke qui sont là, qui interviennent là. J'aimerais les mettre un veto. À qui? J'aimerais dire de faire très attention. À mes frères Bamileke qui sont là sur le panel là, j'aimerais les demander de faire très attention. Qu'ils arrêtent de chercher à vendre nos secrets en se défendant, en disant que machin, non. C'est grâce à la chambre de commerce que moi j'ai créé mon entreprise. Et c'est la chambre de commerce qui nous finance. Donc laissez les gens nous dire que la chambre de commerce, c'est la chambre de commerce qui me finance. Oui. Même du Camer. Tu m'as dit, je ne sais pas si tu as dit là où que tu ne connais pas un milliardaire Mbo. Donc je ne sais pas vraiment. Donc le monsieur qui avait l'exclusivité des ventes des puces MTN des années 2010 jusqu'à 2020, donc tu ne le connais pas. Donne son nom, moi je ne connais pas. Ça me fait plaisir de connaître que j'ai eu. Non, je ne vais pas donner son nom ici. Je ne connais pas, ça me fait... Quand je dis je ne connais pas, je n'ai pas dit que ça n'existe pas, je ne connais pas. Je ne suis pas là pour exposer les gens. Mais tu commences, tu t'arrêtes. Lui aussi, c'est la chambre de commerce qui le finance. OK? Donc, ce que tes amis des enfants de la forêt, là, qu'ils viennent exacerber ces choses. Non, frère, moi, tu descends parce que tu parles avec une manière inconditionnelle. Je n'ai pas le temps pour la plaisanterie, frère. Ma pense à toi la parole. Déjà, c'est un monteur, il n'est pas de l'Ouest, ça c'est sûr. On n'a pas le temps en tête. Tu dis que tu vas monter, tu racontes des conneries. Moi, personnellement, je vais d'abord commencer par donner l'organigramme de la chambre de commerce, parce qu'on parle beaucoup de la chambre de commerce. L'organigramme de la chambre de commerce est dit que le président s'appelle Eken Christophe. Je ne crois pas que c'est un Bamileke. Le vice-président de la chambre de commerce s'appelle Ndongo Esomba Bernard. Je ne pense pas que c'est un Bamileke. Nous tous nous connaissons les noms et chaque région. Le deuxième vice-président s'appelle Sali Moussa. Je ne pense pas que c'est un Bamileke. Le troisième vice-président s'appelle Ekoko Mukekete. Je ne pense pas que ce soit un Bamileke. Le trésorier, c'est là où un Bamileke entre. Kuiche Albert. Le rapporteur, Akwa, Né, Etogu, Ebena. Je ne pense pas que, Angéline, je ne pense pas que ce soit une Bamileke.
Ça, c'est les trois. Quand on dit que la tête de la chambre de commerce, ce sont ces noms que je viens de citer. S'il te plaît, pour ajouter tes informations, donne le nombre maintenant des Bamileke de la chambre de commerce. Là, je prends les dirigeants. Parce que tu es en train de dire ce qui t'arrange. Il y a combien de Bamileke? Je dis ceci. Quand on parle d'une entité, si on entre chez vous, ce n'est pas aux... Monsieur, laissez-moi chuter. Si on entre chez vous, quand vous êtes dans une famille, ce n'est pas à l'enfant qu'on s'adresse. On s'adresse au ça père. Ne passera pas. Ça ne va pas passer ce que tu veux faire. Non, attendez, monsieur, laissez-moi chuter. Mon temps de parole est en train de partir. Non, ça ne passera pas. Il y a combien de personnes? Moi, je te dis depuis que tu fabriques un mensonge qui doit te perdre, mon frère. Je suis en train de dire ceci. Si on entre chez vous à la maison, ça veut dire une maison familiale, il y a un problème. Ce n'est pas manipulable, mon cher. Monsieur, je ne refuse pas. Laissez-moi chuter. Il y a combien de Bamileke à la chambre de commerce? Laissez-moi chuter. Je ne pense pas que dans une famille, lorsqu'on entre, qu'il y a un problème, on va s'adresser au dernier né. On s'adresse d'abord au papa. Si ça a dépassé le papa, on s'adresse au premier né. Maintenant, réponds à la question, s'il te plaît. Monsieur, j'ai compris, j'ai pas refusé ce que tu as dit. Donc, ce qui fait qu'il n'y a aucune décision. Monsieur, pourquoi vous ne voulez pas me laisser? Ce que je dis ne vous plaît pas? Laissez, vous allez me répondre. Mon temps de parole est presque fini. Vas-y. Je ne crois pas qu'il y a une décision qui sort de la chambre de commerce sans que ces trois personnalités n'aient apposé leur signature ou leur cachet. Donc, à nous dire que c'est l'Ouest qui gère la chambre de commerce, c'est un mensonge qui est juste nourri par une haine, par un tribalisme d'État qui est en train de se faire nourrir. Ne viens pas nous dévier ici, mon frère. Donc, voilà, vous voyez, vous êtes impoli. Depuis que vous parlez, je ferme mon micro. Vas-y, je vais arrêter les micros. Vas-y. Donc, mon temps est même fini. Donc, moi, personnellement, lorsque vous venez, on dit par exemple d'une région à une région, c'est telle région qui maintient. Il faut comprendre, il faut d'abord connaître d'où vient la genèse de celui qui a celui qui a contrôlé et celui qui a tout fait pour avoir l'exclusivité de la quincaillerie au Cameroun. L'exclusivité de la quincaillerie n'est pas tombée du ciel, elle était maintenue par les Français. Foucault, comment a-t-il fait pour avoir cette exclusivité? Il a eu juste un marché d'État, un marché qui était de construire parce que c'était un boucher. Il a eu l'opportunité, c'est lui qui livrait, il avait eu l'exclusivité d'abord de livrer les vivres frais à l'université de Yaoundé. Il a eu l'opportunité qu'on lui donne la responsabilité de construire la barrière de l'université. C'est comme ça qu'il s'amène en Chine. Et en Chine, il voit que non. Si je peux prendre ici moins cher et esquiver les Français, pourquoi pas prendre ici? C'est comme cela qu'il a pris. Et quand il le prend, il prend cela. Il inspire d'autres personnes derrière lui. Il n'a pas inspiré il n'y a pas eu l'exclusivité d'inspiration d'une personne ou bien d'un groupement de personnes. Il inspire des Camerounais. Des Camerounais qui s'intéressent à cette chose. Parce que être milliardaire, être commerçant, grand commerçant, il faudrait d'abord s'intéresser à la chose et apprendre la chose. Ce n'est pas qu'on va dire qu'aujourd'hui d'autres parlent du fédéralisme. Vous parlez du fédéralisme, toi-même tu as posé la question aussi que si on fait un fédéralisme et les gens sont feignants, comment vont-ils se développer? C'est la question que tu as posée ici. Si on ouvre vos yeux et vous n'arrivez pas à voir la manne qui est là-bas, la personne doit marcher maison par maison pour venir vous dire que ouvrez des quincailleries, il y a de l'argent à l'intérieur. Je ne pense pas. Waouh. Oui. Alors, moi je continue à dire que le dynamisme d'une population peut lui permettre d'arriver à un niveau de monopole qui empêche les autres d'avancer. Néanmoins, si les autres populations sont dynamiques, ça peut rééquilibrer les forces du commerce. On peut pas dire aujourd'hui que la quincaillerie est fermée par un peuple. Non. Pour qu'ils en arrivent là, les quincailleries existaient avant Foucault. Il y avait les quincailleries avant Foucault. C'est pas sérieux de dire ça. Je vais juste te rappeler une histoire. La seule usine de fabrication de métaux au Cameroun se trouvait à Idéa, à l'UQAM, qui est devenu après à Dubassa. Pourquoi les Bassas ne sont pas dans la quincaillerie? Pourquoi ce n'est pas les Bassas qui revendent les clous, les machins, tout ce qui est métal là? Pourquoi ce n'est pas eux? Parce que le peuple n'est pas dynamique.
tu ne peux pas trouver, tu peux pas demander à un peuple qui a flairé une opportunité, quelle que soit. C'est pertinent ce que tu dis. Hein. Normalement, des personnes dans la quincaillerie. Je n'en suis pas. Les gens. Gars, on t'entend pas. On t'entend pas. On t'entend pas. Avant que Fokun arrive, Fokun n'a pas 100 ans. Les quincailleries existaient. Allô? Ouais, vas-y. Ouais. Vas-y. Gars, chez toi, tu as un problème. Hein, c'est une guerre commerciale. Ouais. Ben, tu as un problème chez toi pour téléphoner, je sais pas. Si. Je ne dis pas Ah oui, non, si, après, je ne vais pas déménager. Nubel, vas-y, Ruben a un problème. C'est pas facile avec lui. Nubel, on t'écoute. Bonsoir du Camer. Bonsoir, cher Ruben. Bonsoir à tous les panels. Ouais. Moi, je suis en bas, je vous suis depuis. Et je vais vous parler de la richesse des Bamileke. C'est une culture. Parce que moi, je suis presque un petit-fils de Kaji. Donc, les réunions qu'on faisait à la fin du mois chez nous, à l'époque, dans les années 72, j'étais encore très petit, mais j'assistais. Et vous dire que UCB, il y a tous les Bamileke qui étaient partenaires. Donc, l'argent qu'on cotisait pour créer l'UCB, c'était chez nous même, en Eben. Ouais, non. En effet, l'achat de Bamileke, c'est une culture. Je peux te poser une question du Camer. Vas-y. Tu peux me montrer un enfant, tu peux me parler d'un enfant, quoi, côtier, qui après les congés, il part au marché Mbopi, il paye les montres, il paye les lunettes, il vend. Donc à la rentrée, là, c'est 300 000. Parce que j'en connais beaucoup, les petits Bamileke qui en font ça. Parce que j'ai rencontré, parce que moi j'étais à Bonham Sadi, et j'étais à Bangay. Moi j'habitais à Bangay, moi j'étais à Bonham Sadi. En effet, lorsqu'ils viennent à Douala pendant les vacances, l'autre paye même les trucs de quoi là, les écouteurs de téléphone. Est-ce que tu peux me parler d'un quoi qui se bat à ce niveau-là? Non, mais aujourd'hui, c'est clair que c'est une coutume qui est vraiment de grasse-pile, tu vois. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont copié ça justement aux enfants Bamileke. C'est quelque chose. Non, on parle de la majorité. Non, la majorité, c'est de l'Ouest, franchement. Donc, on peut pas du ces gens-là. En effet, tu as connu le marché au port. Parce que moi, les premiers, moi, j'ai connu les marchés, il y avait le Monoprix, c'était pour les Français, il y avait Printemps à Bolanjo. Et je connais le trajet de Kaji. Moi, je connais tout son trajet parce que, en effet, c'est Kaji qui fait commencer à fuir les Français au Cameroun. Ils viennent même de revenir avec comment on appelle, le grand supermarché là. C'est le Kaji parce que tous les Bamileke se réunissaient chez nous pour faire une cotisation chaque fin du mois. Chaque fin du mois, donc on tuait les chèvres, c'était comme une fête. Donc pour lancer le marché Biche était le seul marché, c'était vers le port là-bas. Et tous les Bamileke, la majorité, même c'était dans le quartier d'Inqua, mais tu ne voyais pas l'Inqua. Venir même vendre les trucs au marché. Ils venaient souvent payer. En gros, Nubela, tu dis quoi que l'Inqua, c'est des feignants, n'est-ce pas? Non, c'est pas une injure. Mais tu le dis d'une certaine. C'est vous qui qualifiez que c'est une injure. C'est pas une injure, c'est un constat. C'est un constat que les Nkwa sont des feignants. C'est un constat, ce n'est pas une injure. Et tu penses que lorsque les Allemands sont arrivés à Douala, par exemple, c'est avec qui qu'ils ont commencé à traiter? Ça, c'était le commerce, on appelle le commerce quoi là? Le commerce. Avant que les Bamileke n'arrivent à Douala, Yaoundé, toi tu penses que les populations vivaient comment? Ils ont attendu les Bamileke pour manger, pour vivre? Les Bamileke étaient à Douala? Non, avant, ils n'ont pas été. Il y a des moments où il n'y avait pas de Bamileke à Douala. Je te parle des années 1800. Le monopole n'était pas les Français ou les Allemands. Hein? Donc je veux dire qu'il y a eu un moment où toutes les populations ont vécu sans les autres.
C'était pas le genre de commerce argent, c'était le commerce changer le matériel. Celle peut-être, notre argent était peut-être le cori. Non, je parle même pas. Ce que j'essaie de dire, c'est que il fut un temps où les peuples ont vécu et n'avaient pas besoin d'eau. Donc, le troc a toujours existé. On sait que le troc, c'est pas le commerce. oui, il y a eu le troc. Mais pour dire que les populations, d'ailleurs, c'est comme les populations de l'Ouest, ils ont eu la culture du travail, ils ont eu leurs bannières et tout, tu vois. Mais les autres aussi ont eu la leur. Mais c'était le troc, c'est pas le leur. C'était le troc. Eux, ils travaillaient aussi, ils vivaient. Ils travaillaient dans quoi? Donne-moi un exemple, ils travaillaient dans quoi, par exemple? Ils travaillaient dans les mêmes choses. Est-ce que la même vie qu'il y avait à l'Ouest, il y avait ça dans le littoral avant? Je sais même pas. Donne-moi un exemple. Les champs, par exemple. Quel champ? Montre-moi un champ, même en 1900, qu'on parle de ça jusqu'aujourd'hui. Non. C'est ce qu'on devrait en parler. Là, on va vraiment échanger parce que les Allemands arrivent au Cameroun. Ce qu'ils commencent à faire, c'est les champs, ils le font dans le Mungo. Et qu'est-ce que les Allemands prennent au Cameroun? Qu'est-ce qu'ils prenaient au Cameroun pour faire le troc? Qu'est-ce qu'ils prenaient au Cameroun? J'ai eu cette discussion avec quelqu'un. Les Allemands arrivent, ils commencent à faire de l'agriculture. Mais c'est les Allemands qui faisaient l'agriculture, pas les autochtones. Bon, avant, qu'est-ce que les autochtones faisaient? C'est vraiment ça que j'ai dit, que tout ça était monopolisé par les Allemands et les Français. Les Allemands et les Français. Il ne faut pas me couper les minutes. C'est mon premier passage. Bonsoir tout le monde. Je suis encore là. Bonsoir tout le monde. Du Camer, comme l'intervenant précédent là, il faut comprendre que c'est un faux débat. Pourquoi? Parce que lorsque les gens qui veulent pas prendre des risques, après ils vont toujours trouver des raisons pour justifier pourquoi ils sont sur place ou dire des choses sur les autres qui essayent d'avancer. Donc, parce qu'ils ne sont pas à leur niveau. C'est pour dire quoi? Le frère, il a dit quelque chose d'assez simple. C'est une question culturelle et éducationnelle. Pourquoi? Parce qu'à l'Ouest, c'est une culture. Je vais te dire, quand nous on était petits, quand on était au collège, au lycée, tous les jeunes qu'on voyait, en fait, tous les gens qu'on voyait au bord de la route, qui avaient même des petits commerces, les boutiques, qui vendaient les cigarettes dans les plateaux, des petits sus. La plupart du temps, à 95%, c'était les Bamileke. À l'époque même, c'était une activité dégradante pour eux. C'est-à-dire, c'était dégradante. Ça veut dire que les gens considéraient ça comme une activité dégradante. C'est-à-dire, le gros boutiquier, le gros vendeur de ceci. Mais bon, les jeunes filles, c'est sucré aussi parce que c'était aussi des gars assez naïfs. Donc, c'était des sponsors entre-temps. Quelqu'un qui vend comme ça et que, plus tard, il se constitue un capital, il va chez son gros fournisseur, d'accord? Il sait que c'est un mec qui se bat, il va lui accorder le crédit, il va me dire, prends telle marchandise, tu vends avant de venir me donner de l'argent. Ça, c'est une réalité, ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Est-ce que dans le monde, en fait, surtout en Afrique, il y a combien de riches qui commencent riches? Ben, ils sont pas nombreux. Peut-être dans la tradition européenne où eux, ça fait des siècles et des siècles que les gens ont construit la richesse de génération en génération en Afrique. On est une génération récente. Donc, il y a combien qui ont commencé riches, qui ont succédé aux riches? Non, tous. Le riche commence pauvre la plupart du temps. Regarde un mec comme Mark Zuckerberg. Aujourd'hui, il est par exemple 4e fortune au monde. Mais il y a 15 ans, le mec n'était qu'un simple étudiant qui vivait dans un studio. Tu vois? Il a commencé pauvre. Parce qu'il a eu cette intelligence de surfer sur quelque chose, de comprendre ce que beaucoup n'ont pas compris très tôt. Donc, c'est tout simplement une question d'éducation et de flair. Et si, par exemple, moi, je suis riche, je fais, par exemple, dans le vêtement, ça serait plus facile pour moi d'orienter mon fils dedans parce que je connais pratiquement tous comment ça se passe, ça sera plus facile. Donc c'est à peu près ça. Par exemple, je vends les vêtements, j'ai une ligne de vêtements. Du Camer a une ligne de vêtements. À un moment donné, nous commandons chez le même fournisseur en Chine ou en Turquie. On se dit, si on se réunit tous les deux, on s'associe, peut-être le prix du conteneur nous revient moins cher. Pourquoi on ne s'associerait pas? Et à un moment donné, lorsqu'on voit qu'on a le monopole du marché, par exemple, de la diaspora en Europe, frère, on va se protéger tous les deux. On va même essayer, on va essayer de coordonner nos prix. Et maintenant, une personne qui veut rentrer, si la personne est riche, ok, elle peut rentrer, mais si la personne n'a pas d'argent,
ça sera difficile qu'elle se lance parce qu'elle va commencer dès le départ. Et la plupart du temps, les gens se découragent. Donc, je pense que c'est à peu près ça. Regarde aujourd'hui même ici, on parle de la chambre de commerce. Depuis tout petit, qui sont les gens qui font le commerce au Cameroun? C'est les Bamileke. Donc, si on parle des chambres de commerce, est-ce que ça serait une surprise qu'on retrouve plus de commerçants Bamileke ou bien des Bamileke là-bas? Je pense que non, c'est un faux débat. Tu vois? Donc, c'est normal qu'on le retrouve. Et en plus, on dit, pour être membre, il faut avoir un certain revenu. Si les gars n'ont pas les revenus, ils seront membres comment? Ils vont faire comment? Mais c'est souvent des trucs, il suffit tout simplement que nous puissions, que nous réfléchissons. Regardons tout simplement les tontines. À l'époque, il y a encore 20 ans en arrière, même quand on était petit, c'est les Bamileke qui faisaient les réunions tous les dimanches. Les gens voyaient avec les habits qui mettaient même couleur, ils allaient tous à la réunion. C'était pourquoi? C'était pour aller cotiser l'argent pour donner à quelqu'un. Il achète sa maison, on donne à l'autre, il fait son commerce. Chaque mois, c'est chacun qui prenait l'argent. Aujourd'hui, qui empêchait qui de faire les tontines? Personne. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, tout le monde fait les tontines? Tout le monde. Même les gens du sud, du littoral, tout le monde, parce qu'on a compris que c'est un réel business. Donc, c'est en fait ça. Prenons même le cas du football. Quand tu vois l'équipe nationale du football du Cameroun, l'ossature, oh, attends, je termine, pardon, ne me coupe pas. Donne-moi une minute. L'ossature, c'est quoi? C'est plus des bassins. Est-ce qu'on va leur reprocher d'être bons au football? Parce que c'est leur culture, c'est une culture que chez eux, ils ne voulaient pas faire le... Là, comme le temps, c'est le temps. Madame Zambo, on vous écoute. Madame Zambo, démutez-vous, s'il vous plaît. Madame Zambo, on vous écoute, démutez-vous. Je ne sais pas si vous êtes là. Pour ce qu'on va laisser la cam parler. Madame, démutez-vous. Parfois, les gens sont connectés, ils partent. La cam, t'as mis ton propos alors. La cam a disparu. Ben, J'ai son temps pour parler. Ben vas-y, parce que Madame Zambo, si vous êtes là, écrivez, hein, peut-être que vous ne savez pas vous démuter. Voilà, moi en fait, ce qu'il disait, moi ça me permet de vous raconter l'histoire de quelqu'un qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas cirer ses bottes. Ah c'est bon, s'il te plaît, Madame Zambo, on vous écoute. Oui, non, c'est la photo de ma mère, quoi. Voilà. Non, moi je dis, franchement, je suis dépassé quand j'entends d'autres gens raconter comme ce que le frère venait de dire là. On parle de quelque chose, mais ils cherchent toujours à nous dévier dans des faux débats. Dukamel, tu as posé des questions très claires là. Et moi, je voudrais dire à ces gars-là qu'il faut qu'ils arrêtent cette manipulation-là. Dans le monde, Dukamel, aucun homme d'affaires dans le monde, tous les hommes d'affaires du monde reçoivent quelque chose de l'État. Tous. J'ai dit tous. Il y a un qui est venu nous dire là que faut qu'on fait soit la barrière, c'est avec la barrière qu'on va faire les conteneurs de fer en Chine et tout et tout. Vous savez ce que ça coûte? Arrêtez. Nous connaissons ce qui se passe là-bas au pays avec ces hommes d'affaires-là. Arrêtez. Les gens, c'est quelque chose qu'il faut... Il n'y a même pas question qu'il faut que les gens arrêtent de dire que tribalisme. Il n'y a que tribalisme là. Il n'y a pas de tribalisme là. C'est pas sérieux ce que vous faites. Il y a les gens qui combattent quelque chose, qui disent non, c'est pas sérieux. Même Dukamel là, Dukamel vous a bien posé la question. Comment vous dites que l'autre vient nous dire que oui, parce que les autres faisaient ceci, ils vendaient les machins, les téléphones dans les marchés. On s'en fout de ça, on ne veut pas connaître. Tout le monde sait comment il gagne son argent. Mais il y a quelque chose qui ne va pas à la chambre du commerce là. C'est ça le problème. Il faut dispatcher ce truc-là dans les 10 régions. Dans les 10 régions, c'est tout. On verra ce que ça donne. Si au cas où ça ne marche pas, on remet donc comment, mais qu'on essaye d'abord ce que les gens réclament. Mais les gars sont en train de traiter tout le monde de feignants. Les gars, vous êtes en train de citer. Arrêtez, vous traitez les autres de feignants, vous savez, mais c'est parce que, mais il y a des trucs, ça, vous savez comment les gens travaillent? Vous blaguez ou quoi? Vous êtes sérieux là? Un pays où un ministre prend un gars, il lui donne les milliards, le gars ouvre les magasins. Un ministre prend de l'argent, donne à quelqu'un. Vous savez d'où l'argent de Dove sort? Arrêtez de raconter n'importe quoi. Ne poussez pas les gens à bout. Insultant, ce que vous avez dit, la plupart d'entre vous là. Arrêtez. Cameroun, on est milliardaire comment au Cameroun?
Vous croyez que le milliard, on prend le milliard parce qu'on vend 2 barres de fer, on a le milliard? Vous savez ce que c'est qu'avoir 1 milliard en Afrique, ce qu'il faut faire? Ces ministres-là du Cameroun, ils sont tous actionnaires dans ces sociétés-là. Tous. Pourquoi nous, on n'arrive pas à être millionnaires, nous de la diaspora? Pourquoi on chute tous? Tous les de la diaspora, pourquoi on n'arrive pas à Vous prendre les gens pour des cons ou bien c'est comment? Les gens vous parlent de quelque chose qui est clair. Mais vous traitez les autres de feignants, comme les autres ne font pas ceci, si on fait ceci, et les autres dorment. Qui dort? Qui dort? 3 000 € en Europe, tu arrives au Cameroun. Je voulais dire quelque chose du Cameroun. Comme on disait avant que oui, les gens de l'Ouest avant étaient comme ça, ils avaient peur de dire que oui, je suis de l'Ouest. Non, c'est aussi la même chose pour le moment. Hein. Il ne faut pas que les gens confondent. Hein. Ce n'est plus les bêtises d'avant, hein, les Onquois d'avant. Hein. Tout le monde construit. Hein. Tu arrives à Yaoundé aujourd'hui, tu vois les immeubles alignés comme ça. Hein. Ce n'est que les Onquois, les gars de Yaoundé. Hein. Tout le monde ça, moi, je te dis, hein. au Cameroun, c'était avant ça. C'est les choses d'avant. Avant que les gens ne voulaient pas. On disait oui, c'est les choses d'avant. Maintenant, là, non, il n'y a plus ça. Hein. Tout le monde est dans la construction maintenant. Tu es en train de construire. Il y a des amis américains qui n'ont pas l'argent que j'ai. Mais oui, tout le monde, nous sommes tous dedans maintenant. Donc arrêtez, mes frères, arrêtez ça. Arrêtez. Andy Gadi, vous qui avez écrit que l'incroissance des finances, il va vous bloquer. Hein. On n'insulte personne ici. Voilà. La vérité en face. Bonsoir à tous. Salut mon donateur. Tu m'as seulement donné, tu m'as pas donné le chapeau. Bon, je vais pas parler comme les autres parce que tu as mis un thème là, l'économie. En fait, le vrai problème qui est débattu sur tous les panels, c'est le problème de la chambre de commerce. Sincèrement, la chambre de commerce est dominée par les Bamileke. Nous sommes tous d'accord que rien n'est fait au hasard. On ne peut pas donner un secteur à des gens qui n'utilisent pas le secteur. Tu as dit, les Allemands sont arrivés au Cameroun, ils ont commencé les échanges commerciaux et tout le reste avec les chefs Béléa et tout le reste. Mais c'était le commerce, la première boutique allemande était là, les Roman et tout. Ouais, tu sais ça. Ouais, moi, je sais ça. Mais les premières entreprises au Cameroun commerciales, il y a eu les Allemands, après il y a les Français, les Libanais et tout le reste. Tu dois savoir que les Libanais, dans leurs entreprises après l'immigration, les Bamileke travaillaient là-bas. Et je vais préciser un truc, la vérité, et puis tu continues. Les Douala ont été à un moment les plus riches du Cameroun. Hein. J'ai lu ça. Hein. On avait les Sopo et autres, c'est vrai. Les Douala étaient très riches. Hein. Après, ils ne savent pas comment, ou c'est les femmes, ou c'est quoi, ils ont mangé tout l'argent. J'arrive. Tu vois, il y a eu les Libanais dans les boutiques, les Libanais, les commerçants, les Bamileke travaillent, ils ont appris auprès des Libanais. Tu vois. Et puis, pour être riche, il y a ce qu'on appelle l'économie. Du Cameroun, toi et moi, on peut gagner 2 000 € le mois. Mais à la fin du mois, je peux économiser 500 €. Toi, tu peux même pas économiser 200 €. Parce qu'il y a ce problème aussi que les gens n'arrivent pas à comprendre. Tu peux pas dire que pourquoi je vends, l'autre vend, il gagne, il a beaucoup d'argent et puis moi, je n'ai pas. Tu dois savoir comment tu vends et ce que tu fais de tes ventes après, de comment tu organises ton argent. Ça, c'est un problème parce que même la richesse, c'est une éducation. C'est pas parce que tu as eu l'argent aujourd'hui que forcément l'argent va pérenniser toute la vie. Comme tu as dit, il y a eu des Douala riches. Où est parti l'argent? Donc, ça, c'est un problème que les gens évitent de parler. Les terres qui sont vendues au Bamileke, lorsqu'un écan, ou bien je prends un exemple bidon comme ça, lorsqu'un Douala vend sa terre à Douala, peut-être pour 20 millions de francs CFA. Forcément, c'est pour faire quelque chose. S'il vend cette terre, c'est parce qu'il a besoin d'argent pour faire quelque chose. Tu es d'accord avec moi du Cameroun? Mais si après, tu prends 20 millions de francs CFA, tu ne fais pas grand-chose avec. De quoi tu vas te plaindre? C'est pas à cause de X ou bien de Y. Donc, je veux dire ceci, même si on redistribue les cadres, comme tu as dit du Cameroun, si les gens ne veulent pas travailler, on aura toujours ces mêmes problèmes. On aura toujours ces mêmes problèmes. Que la chambre de commerce soit divisée comme vous voulez, il n'y aura pas de souci. On fait le fédéralisme. Le fédéralisme ne veut pas dire que chacun reste chez lui. Hein. Je suis par exemple en Allemagne sur le pays fédéral. Celui qui est de Hambourg, ça lui empêche pas d'aller investir dans le Bayern, par exemple. Donc, fédéralisme ou pas, ceux qui travailleront vont réussir. C'est pas pour dire que les autres ne travaillent pas, tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Mais, il faut savoir se discipliner pour avancer. Comme tu as dit du Cameroun, tu as de l'argent plus que certains Bamileke. Par exemple, tu as de l'argent plus que certains Bamileke.
Peut-être parce qu'ils sont plus feignants que toi, je peux prendre ça. Peut-être j'exagère en disant qu'ils sont plus feignants que toi. Peut-être parce qu'ils font moins d'économie que toi. C'est pas tous les Bamileke qui sont riches. Il y a des pauvres partout. Partout, il y a des pauvres. C'est pas seulement les Bamileke qui sont... Il y a des milliardaires d'après sur toutes les régions du Cameroun. On ne connaît pas tous les milliardaires du Cameroun. Il y a des gens qui... Comment dire? Qui restent discrets. Il y a des gens qui investissent. Et dans le secteur de la quincaillerie dont tu parlais, je vais revenir dessus en te disant que il y a beaucoup de quincailleries ou bien des Libanais aussi sont dans la quincaillerie au Cameroun. Ils sont même leaders. Voilà. Là, par exemple, une société au Cameroun, à Yaoundé, récemment, j'étais au pays, je cherchais les tôles. Il y avait la pénurie, à lui, comme avait des problèmes avec ses machines et tout. Je suis allé acheter les tôles chez des Libanais, à Matos Toll. C'est une société, elle a deux sociétés. Ils ont deux usines à Douala, une à Yaoundé, là-bas, vers Foko, là-bas, au niveau de Foko de Sam, là-bas, si les gens connaissent, là, sous la route d'un van, là-bas. Il y a pris les tôles là. C'est pour dire que aucun secteur n'est dominé. En fait, aucun secteur n'est fermé. Si quelqu'un a le courage qu'il investit son argent, il va s'en sortir. C'est pas facile d'enlever 10 millions acheter de la marchandise, attendre pour revendre. Il faut avoir du cœur pour le faire. C'est pas facile de sortir 1 million acheter même des pommes de terre pour aller revendre. C'est pas facile d'enlever 500 000 pour plusieurs personnes aller acheter, je sais pas quoi, de la tomate pour revendre. Ça, c'est avoir du cœur. Donc, arrêtons de dire, de faire ceci, de faire cela. Il faut aussi avoir du cœur pour faire certaines choses. Je suis désolé. Et normalement, je pense qu'on est même dans un faux débat parce que même la qualité de l'industrie, du business qui est au Cameroun, regardez les menuiseries, regardez tous les domaines, la débrouillardise, rien n'est modernisé. On continue d'aller acheter les chaussures en Chine, on continue de ne rien faire. Il n'y a pas d'industrie en rien. Donc ça dit que même le cul, on achète encore. On parle même de quel business, c'est des bails en Amsterdam. Monsieur Joël Wilfried, on vous écoute. Ok, bonsoir, merci. Je suis monté particulièrement parce que j'ai entendu des choses très graves en bas. Lorsque certaines personnes dit que, voilà, il y a certaines populations qui sont feignantes. Bon, déjà, il faut différencier, il faut faire la différence parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas beaucoup d'argent que tu es un feignant, non. Tu peux être un travailleur. Je te coupe pas, mais je vais préciser par rapport à ce que tu viens de dire. Les gars, les trucs de feignants que vous avez dit là, j'espère que si les gens vous disent des trucs, à vous, vous n'allez pas vous fâcher. Parce que c'est vous qui avez dit subtilement que l'inqualité des feignants, vous l'avez dit subtilement. Si maintenant, à l'inverse, l'inquala vous disait des choses, vous allez sûrement vous énerver doublement. 2 poids, 2 mesures. Vas-y, Joël. Oui, je disais que ce n'est pas parce que tu n'as pas beaucoup d'argent que tu es un feignant. Moi, je suis quelqu'un qui a grandi dans les forêts. J'ai vu mes parents cultiver des champs de cacao, champs de manioc, etc., champs d'arachide. Mais ils vendaient ça localement. Ce ne sont pas eux. Enfin, des gens venaient d'ailleurs, des étrangers. Ils venaient parfois du Gabon, ils venaient de l'ouest du Cameroun, ils venaient un peu de partout pour venir chercher cette marchandise au village. Bon. Maintenant, quand ils partent acheter ce village-là, compte tenu des conditions de la route la route n'est pas toujours favorable, ils achètent moins cher et ils partent revendre plus cher. Naturellement, ils seront plus riches que celui qui a travaillé. Donc, il faut faire cette différence-là. Et je montais tout à l'heure, et je voulais dire, quand je montais aussi, c'est pour dire de faire très attention aux effets apparents. J'ai ici l'Institut national de la statistique qui a fait sortir des pourcentages de pauvreté au Cameroun par région. Et à ma grande surprise, la région la moins pauvre du Cameroun, dont les populations sont les moins pauvres, c'est au sud, 14,9%. Au centre, 19,1%. Au sud-ouest, 20%. Littoral, 23%. L'ouest, 30%. Vous voyez que l'ouest ici apparaît en 5e position. L'est, 41%. Donc les régions les plus pauvres sont les régions du Grand Nord et le Nord-Ouest. Bon, Nord-Ouest justement, sûrement parce qu'il y a une grande guerre là-bas. Donc, il faut faire très attention aux effets apparents. Je dis bien, c'est l'Institut national de la statistique qui fait ces classements-là. Avoir peut-être beaucoup de milliardaires ne signifie pas qu'on est dans l'ensemble les plus riches. Il faut faire très attention parce qu'il y a aussi une forte masse, il y a une population aussi derrière qui est aussi vraiment très pauvre derrière, qu'on ne voit pas forcément. Attention à l'arbre qui cache la forêt. Je vais prendre par exemple, je suis allé dans un quartier, c'est un village, l'autre côté du village,
où vraiment lorsqu'il pleut, c'est vraiment l'eau, la boue partout là-bas. Et les maisons ne sont qu'en planche et tout. J'ai vu un concentré de foyers là-bas dans la zone. J'ai vu des foyers, c'est-à-dire à chaque pas, il y avait un foyer, un foyer, un foyer, un foyer. Mais c'est ce qui m'a laissé croire que non, c'était les populations de l'Ouest qui vivaient là-bas. C'est un endroit pauvre, très pauvre ici à Douala, cette zone de village-là, de l'autre côté dont je parlais. Donc, maintenant, quand vous dites que non, je ne vais pas traiter ces derniers de feignants, ils ne sont pas feignants parce qu'ils y sont. Ils vivent là-bas peut-être parce que, voilà, c'est selon les moyens qu'ils ont et tout. Donc, faisons très attention aux effets apparents. Les gens travaillent, les gens se mélangent dans tout. Moi, j'exerce dans le génie civil. Et je vous dis que c'est un métier qui est vraiment super mélangé. En tout cas, je parle de ce que moi, je connais. Tu vas trouver des employés de toutes les tribus se verser dedans. Dans le manœuvrage, dans l'électricité, dans le staff et tout. C'est toutes les populations confondues qui s'y retrouvent dans ce travail. Et je suis à Douala, oui. Je suis ingénieur de génie civil et j'ai un cabinet de génie civil. Ben, fais ta publicité, fais ta publicité. Alors, ça va. Et je suis situé à l'Opom, donc on trouve tout le monde. On trouve tout le monde, et bien toutes les ethnies. Il n'y a plus que tel ne sait pas faire tel ne sait pas faire tel. Non. On trouve tout le monde dedans. Tout le monde est versé. Donc, voilà. Ça, c'est intéressant d'avoir un frère comme ça. Gars, fais ta pub. Je te pose même la question. Une dalle. Quand on fait une dalle, ça peut faire combien de temps ouverte? Du Cameroun, bonsoir, c'est mon temps. Voilà, on peut pas demander un peu de temps. Ok, accordons-lui le temps qu'il fasse sa pub, c'est important. Bon. Joël parle d'abord, c'est intéressant. Vous pouvez couler une dalle, ça reste ouvert, mais pas très longtemps. Ça peut faire 1 an, mais à partir de la 2e année, il y a les fortes chances que ça puisse commencer à laisser passer l'eau. Donc, ce n'est pas très conseillé de laisser une dalle ouverte. Donc, à partir de la 2e année, il faut faire l'effort de toujours couvrir. Ou bien même lorsqu'on coule une dalle. Quand vous dites aux gens au pays que si tu as 100 mètres, tu envoies, tu commences à construire petit là, que quelqu'un va faire comment? C'est pas une bonne idée. Il faut avoir un planning bien détaillé, un devis. Est-ce que nous, on a des milliards comme vous? On a un bang Dieu. J'espère que tu vas revenir sur le point du Cameroun. Ouais, mon frère va disparaître pour ma part aussi pour gratter les énergies. Ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà, le débat est houleux. Je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, il y a les écoles de commerce. Vous comprenez un peu. Le commerce, à la base, c'est la formation. Si tu penses que tu veux faire business, à la base, on va te former. Moi, je pense que c'est tout. Parce que le commerce international, les gars qui font le commerce international aujourd'hui, tu vas voir, ce sont eux qui ont développé les quincailleries aujourd'hui sur le marché. Nos parents faisaient du commerce archaïque. Maintenant, quand les enfants ont grandi, ils ont fait commerce international. Ils savent comment aller en Chine prendre, ils savent comment ils peuvent redistribuer dans l'Afrique et ça le rend riche. Il n'y a pas de peuple feignant, mais il y a seulement des personnes qui décident d'être feignants. Pour moi, c'est tout. Donc, c'est un débat ça nous amène vraiment loin pour rien. Moi, je pense qu'il n'y a pas de peuple feignant. Mais je dis encore simplement que si un domaine t'intéresse, moi, je pense qu'il faut simplement te former dans le domaine pour pouvoir exceller. Et on n'empêche à personne d'exceller. Mais Franck dit tout à l'heure que le lobbying, c'est important. Dans le business, il y a des gars qui se regroupent pour dire que personne ne nous challenger sur le marché. Quand les Libanais entrent quelque part, ils font l'effort d'avoir le monopole. Quand le Chinois arrive, il fait l'effort d'avoir le monopole. Maintenant, on doit être fier que les Bamileke sont quand même là pour combattre ces gens-là. Vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, il y a une guerre parce qu'on dit qu'il faut que les Libanais partent. Parce qu'il n'y a plus d'espace, parce qu'ils ont pris tout le pays. Mais nous sommes entre nous, nous sommes en train de nous combattre, mes frères. Moi, ça m'amuse seulement. Je vous assure, il faut tout faire pour être unis et forts. Il y a des gars qui sont, par exemple, les gars du centre, dans l'administration, vous regardez dans tout le pays, ils sont dans l'administration. Personne ne se plaint. Les autres gars ont décidé que, bon, comme nous, on n'a pas le chance d'entrer dans l'administration, on fait du commerce. Et ils sont excellés dans le commerce. Hein? Il y a des gars qui sont plutôt des grands ingénieurs, on ne parle pas d'eux. Tout le pays a du talent. Mais le véritable problème de ce pays, c'est le système. Ça, c'est ce que moi, je dis toujours aux gens. Le régulateur, c'est l'État. Le régulateur de tout, c'est l'État. C'est pour ça que les ministres ont pris, d'ailleurs, on donné aux gars américains qui connaissaient tourner, dit que gars, vraiment, voilà 1 milliard. Chaque mois, tu peux me donner mes 50 bâtons. Le gars tourne son argent. En temps, c'est pour ça qu'ils sont calés au sommet de l'État. Ils ne veulent pas quitter.
Et ce sont ces gars-là qui balancent d'ailleurs pendant les élections pour que le système ne bouge pas. Donc c'est une de... Oups, c'est mon temps de parole. Voilà, je vais renchérir sur ça. Comme tout à l'heure, ceux qui ont dit qu'il y a des peuples feignants, là, vraiment, du Camer, chacun est responsable de ses paroles. Donc, il n'y a personne qui parle sur l'autorité d'un peuple ici. On n'a que des analyses et tout. Donc, chacun est responsable de ce qu'il dit. Moi, ce que je dis, c'est que d'après l'histoire que mes grands-parents, parce que moi, je sors d'une chefferie de l'Ouest, d'après l'histoire que je connais, c'est que les gens, les Ewondo sont les grands travailleurs en matière de plantation. Maintenant, sauf qu'ils n'ont pas eu cette attitude de créer des industries au niveau de leur plantation pour pouvoir grignoter leur part du marché, par exemple au niveau de la chambre de commerce. Puisque la plupart du temps, les gens veulent évoluer en individualité. Donc, ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à se démarquer. Normalement, les tracteurs qui sont, par exemple, ensevelis là-bas au sud, là, qui est une zone qui est purement agricole, qui a une terre assez fertile pour produire le manioc, les tubercules, le macabo et tout, si les gars avaient récupéré ces tracteurs-là, même by force, pour mettre ça dans les champs qu'ils possèdent, parce que je connais des gens qui vendent des hectares aujourd'hui dans la zone là à 500 000 même. Donc si je voulais même acheter, j'aurais acheté un hectare là-bas même à 500 000. Je pouvais l'avoir. Mais s'ils avaient eu peut-être le tracteur qui pouvait les aider à cultiver leur champ et à produire de manière industrielle, parce que là on parle sur la base de l'industrialisation, c'est-à-dire produire des milliers d'hectares d'une certaine matière est devenu le socle de la production de ça et développer la localité. Un peu comme le poivre de Penja qui devient célèbre, un peu comme les Français qui sont venus créer la banane, soit les Français, soit les Belges, je ne sais plus trop, qui sont venus mettre la banane là-bas à machin, à chose. Bref, ce que moi je voudrais dire, c'est juste que on doit apprendre à travailler de manière industrielle dans les secteurs qui n'ont pas besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir les développer. L'agriculture est assez plausible dans le centre. Le manioc qui pousse énormément. On parle même de la production de poissons. Les gens qui produisent des poissons d'eau douce. Akono, par exemple, qui fait partie des meilleurs producteurs de poissons d'eau douce, notamment le poisson-chat, les clarias, les tilapias et tout. Mais pourquoi les gens qui sont, les investisseurs qui sont là-bas ne se fédéralisent pas pour créer plus de production et donner au peuple et devenir des leaders en fait dans cette production-là et donner même un nom à leur localité pour gagner des parts du marché et développer leur économie locale et même leur économie internationale. Donc, de base, c'est une éducation que peut-être certains n'ont pas eu, mais je pense que c'est en train de changer parce que j'ai beaucoup d'amis avec qui j'étais à l'école au centre qui sont très avancés en ce qui concerne l'économie, le commerce. Et qui savent. Et après, quand quelqu'un vient te dire que les peuples du centre sont... il y a les peuples qui sont... Je ne sais pas quelle thématique il a appelé, je ne veux même pas utiliser ça. Ils oublient que le plus grand mathématicien, le plus cité au monde actuellement, c'est un gars du centre qui vit en Afrique du Sud. Ça veut dire que quand même, il y a une super matière grise là-bas, sans compter d'autres domaines où ils excellent. Mais ensuite, ce qu'on voudrait, c'est que si un gars du centre émerge, comme par exemple le mathématicien dont je parle, s'il émerge, que les gars du centre deviennent la courroie. Parce que si tu as 10 amis de l'Ouest et que tu partages une publication d'un ami du centre, tes 10 amis de l'Ouest vont voir et ça va donner de l'audience et créer de la crédibilité. Beaucoup d'entre nous, on ne vend même pas les produits des ressortissants de chez nous. On va voir les stylistes comme les Imana ici et les autres, qui sont très connus dans le domaine de la mode, qui produisent des vêtements assez intéressants, mais que nous-mêmes, nous-mêmes leurs propres frères, on ne communique pas dessus, on n'utilise même pas, on n'en consomme même pas. Comment est-ce qu'on va faire pour développer l'économie locale si on produit et que nous-mêmes on n'en consomme pas? Moi, je prends un cas banal d'une commande que j'ai eue, par exemple, sur les bâtons de manioc. Essaie de conclure, s'il te plaît. Oui, c'est ma conclusion en fait. Donc, j'avais une commande sur un marché en France pour une commande de 50 000 bâtons de manioc. J'étais obligé d'aller collecter les bâtons de manioc dans pratiquement tout le sud là-bas pour pouvoir livrer cette commande-là.
Pourtant, s'il y avait une industrie qui produisait les bâtons de manioc en conséquence, on pouvait être les premiers exportateurs de bâtons de manioc dans toute l'Afrique. Donc, travaillons... Coach, s'il te plaît, ce que je vais dire, c'est quoi? Si ce débat est sur la place publique, c'est parce qu'il y a certains de nos compatriotes qui ont estimé qu'ils vivaient une certaine injustice et que leur région, malgré que le président de la République soit originaire de leur région et que leur région était très appauvrie, et ces personnes, parce que ces personnes ont estimé que la pauvreté de leur région provenait du fait que leur richesse c'est-à-dire que la Chambre du commerce faisait en sorte que ce soit uniquement les personnes de l'Ouest qui se soient enrichies au détriment de leurs. Donc, si vous dites, je parle de la plupart des intervenants ici qui sont originaires de l'Ouest, qui disent que non, c'est pas ça le problème. Parce que dans un pays, lorsque les gens se plaignent, on les écoute et on discute. C'est pourquoi moi j'ai organisé ces panels. Parce que moi, franchement, je suis plus intéressé par la politique française. Je suis du Cameroun, mais j'évite tellement, ça fait longtemps que je vis en France, mais j'ai estimé, puisque ça allait tellement en couille, ça s'insultait de partout. Et j'ai estimé qu'on pourrait se parler parce que pour résoudre un problème, il faut qu'on se parle. Il y a des gens qui m'ont donné du Camer. Pourquoi tu parles de ce problème? Moi, j'ai pas de parti pris. Le tribalisme, c'est vraiment pas mon truc. Je m'en fiche. Parce que même mes enfants sont même pas camerounais. Donc, ma descendance, j'ai des enfants qui sont même pas camerounais. Ils sont camerounais, frère. Du Camer. Si c'est à tes enfants, ils sont camerounais. Je vais terminer, s'il vous plaît, pour vous dire que le tribalisme, je m'en fiche. J'ai perdu mon père et ma mère au Cameroun. Et que, honnêtement, j'aime le Cameroun, c'est mon pays. Mais il faut le constat que beaucoup de Camerounais sont très égoïstes et très méchants. C'est pas des gens qui roulent pour leur pays. Beaucoup de Camerounais n'ont pas l'amour. Quand on a l'amour pour son pays, on est capable de laisser son village, de laisser certaines choses et de penser pays. Ça fait depuis 2017 que j'organise des débats sur le Cameroun pour qu'on puisse entendre, pour qu'on discute pour le Cameroun. Mais quand tu as affaire aux personnes, c'est très, très délicat quand les gens n'aiment pas leur pays. Voilà. Il y a des gens ici qui préfèrent qu'on insulte le Cameroun, mais qu'on n'insulte pas leur village. Ça, c'est très dangereux, ça. Quand vous êtes un intellectuel, vous savez que l'État prime surtout parce que il y a beaucoup d'enfants, qui soient bamileke, qui soient du nord, du sud, qui sont morts pour la stabilité qui est au Cameroun. D'accord? Donc, c'est pourquoi on dit beaucoup d'enfants sont morts. Moi, j'ai des amis qui sont militaires, ils sont au front là maintenant pour protéger le Cameroun. Pour moi, l'État dépasse mon village. Est-ce que tout le monde pense à ça? L'État dépasse tout le monde. Donc, quand on pense État, on pense pour le bien-être de tous. On a un sujet au sol. On dit qu'il y a des gens plus riches que les autres. On cherche à savoir les raisons. On dit pourquoi. Vous dites que les autres, ils ne travaillent pas. Je vous dis qu'avant, parce que j'ai revisité l'histoire du Cameroun depuis 1800. Le Cameroun n'est pas un pays dont les populations ont dépendu des autres. En 1800, parce que je suis allé chercher l'information, je vais dire jusqu'en 1800, les Bamoun vivaient tranquillement leur vie. Les Balingous, les Chants, tout le monde vivait carrément leur vie. Donc le Douala n'attendait pas qu'on vienne le nourrir, que les Bamileke viennent donner quoi que ce soit. On a vécu chacun dans son coin tranquillement pendant des années. Jusqu'à ce que les Allemands débarquent au Cameroun en 1860, le 12 juillet 1880, je crois 84. Waouh, quelqu'un peut le remplir là. C'est tellement désordonné. Je ne sais pas qui fait ça. Donc, quand les Allemands débarquent à Douala, avec le Nachtigal, quand il arrive à Douala le 12 juillet 1884 pour signer le traité Germano-Douala, les Douala étaient là-bas, il n'y avait personne là-bas. Ils ont signé ce traité pour engager le Cameroun envers les Allemands. Donc, du coup, on est devenu, je ne sais pas, un protectorat allemand, je ne sais pas trop tout ça. Maintenant il est important qu'on se respecte pour vivre dans le même pays et que tout soit bien, que la richesse soit très bien partagée pour tout le monde. Donc, si le fonctionnement de notre État n'est pas parfait, si le fonctionnement de notre État permet à certaines personnes de s'enrichir, il faut fort est de reconnaître qu'il faut changer quelque chose. Voilà. Les gens ne doivent pas avoir des monopoles de richesse dans un pays. Il faut prêcher, il faut prôner l'égalité. C'est un peu comme vous êtes en France.
tout le monde peut se soigner, tout le monde peut appeler une ambulance, tout le monde a le même privilège. Quand il y a une aide, c'est l'aide de tout le monde. Ce sont les valeurs que tout citoyen doit prôner. C'est ça qu'il y a en France. Si tu es malade, tout le monde peut appeler l'ambulance. Et même si les riches du Cameroun, ils viennent ici se soigner. L'État ne peut pas donner de l'argent à certaines personnes pour être riches. Si nous sommes dans un pays, nous sommes les citoyens d'un même pays, on doit être égaux. Il n'est pas question de donner de l'argent à certains. Si il y a une aide, je préfère qu'on aide les handicapés. Hein? Les gens ne peuvent pas être bien portants. On entend qu'on les a donné beaucoup d'argent pour être riches. Nous devons reconnaître ces vérités-là. Et après, l'enrichissement, ça dépend de chacun. D'accord? Il y a des gens qui, naturellement, deviennent riches. Moi, j'ai des amis, on est arrivé en France. Il y a même des amis, il n'a même pas les papiers, mais il a l'argent. Mais si c'est fait d'une manière propre, il n'y a pas de problème. L'État ne doit pas avantager certaines personnes. L'État doit donner, les privilèges doivent être équitables. Voilà. Et s'il vous plaît, chers amis, évitons de traiter les gens de paresseux parce que les paresseux, il y en a partout. Évitons de traiter les gens de pauvres. Il y a les pauvres à Bafoussam. Il y a les pauvres à Tchan. Il y a les pauvres à Yaoundé. Les discours que je tiens peuvent être interprétés comme les gens veulent, mais j'aime dire ma pensée. Il y a les pauvres au nord. Il y a les pauvres partout. Alors que le premier président du Cameroun était de Garoua. À Garoua, il y a les nords, il y a les pauvres. Tous les Américains ne sont pas riches. Tous les petits ne sont pas au gouvernement. Respectons-nous. Donc, je vais faire un dernier tour de parole et je vais me barrer. Voilà, du Camer. Oui. Du Camer. Oui, monsieur. Moi aussi, je vais prendre ma dernière prise de parole. Moi, ce que je vais te faire prendre, je vais faire un parallèle, celui du Cameroun et celui de l'Europe. Tout à l'heure, dans ton propos, tu as eu à dire que la population camerounaise, les Noirs en Europe sont considérés comme des feignants. Tu comprends un peu? Pourquoi tu dis que nous sommes considérés par les feignants? Parce que le problème de la diaspora africaine, c'est le même problème de certaines communautés au Cameroun. Moi, je suis du centre. Que je réponde à cette question. Attends, non, je ne te pose pas la question, je suis juste en train de développer. C'est très grave que tu dis ça, ça peut être très mal interprété. Tu vas prendre la parole. C'est donc ça que je suis en train de te dire. Je ne te pose pas une question, j'ai pris la parole, je vais juste te développer ce dont je parle, ce dont je suis en train de dire. C'est ma dernière prise de parole et puis je vais me casser aussi comme toi, tu vas descendre. Voilà. Comme je disais tantôt, je vais t'expliquer. L'individualisme, c'est le premier problème. L'individualisme, moi je ne suis pas Bamileke par exemple. Moi je suis du Mbam, je suis d'Ombessa. Ok? L'individualisme a fait d'autres personnes sont devenus, entre guillemets, on les traite de paresseux comme on traite la diaspora africaine, de paresseux, de feignants, machin. Tout à l'heure, tu l'as dit ici, tout à l'heure même. S'il te plaît, tu vas répéter ça plusieurs fois et ça va être très mal interprété. Je suis un personnage public. Permets-moi de te répondre. Tu vas continuer. Pourquoi les Camerounais sont des feignants? Quand tu regardes les Chinois, comment ils se comportent, tu comprends? Moi, je parle de Camerounais parce que je ne vais pas mettre ça sur tout le monde. Regarde comment on passe le temps dans les boîtes de nuit. Je ne sais pas si tu apparais ou pas. Quand tu regardes les TikTok le matin, tu vois les Camerounais connectés toute la journée sur les panels. Tu ne peux pas voir les Indiens, les Pakistanais ou les Chinois faire ça. Les week-ends, tu vas dans tous les bars, la vie des Camerounais, ça n'enlève en rien le fait que qu'il n'y ait pas des gens qui réussissent. Hein. Mais quand tu regardes ça, tu arrives, on n'est que des viveurs. Si tu m'avais laissé développer, tu allais mieux comprendre. Vas-y, poursuis donc. Voilà. C'est donc ça que je dis. Parce que la communauté chinoise dont tu viens de parler, c'est une communauté comme la communauté turque, comme la communauté libanaise. Ce sont des communautés unies. Ce ne sont pas des communautés individualistes. Ce sont des communautés unies. Quand je fais le parallèle de ça, une fois que tu vas voir, nous, Africains, pas Camerounais seulement, nous sommes individualistes. Chacun ne regarde que ce qui le concerne. Je vais revenir maintenant au Cameroun. L'homme de l'Ouest, c'est quelqu'un, ce sont des gens qui sont unis. Ce sont des gens qui sont capables de s'asseoir sur une table, porter une personne, faire une cotisation, comme on les a appelés un temps des tontina, et mettre une personne au top. Et cette personne, lorsqu'il est au top, il vient aussi cotiser pour mettre une autre personne au top. C'est la même chose que les Chinois font ici en Europe. C'est la même chose que les Turcs font dans tout l'Europe. Quand tu arrives en Allemagne, quand un Turc arrive, il est dans le kebab de son frère. Après le kebab de son frère, il se réunit que bon, il est informé, il connaît, il peut gérer un kebab. On donne le fond. Il va rembourser un peu, mais il a déjà son kebab. C'est la même chose que tu vas voir au Cameroun. Dans la quincaillerie, par exemple, dans le sujet dont on parlait,
Tu vois un petit, il est là, il commence tout doucement avec son bambou à l'épaule. Un peu, il s'intègre, il comprend le système. Et il entre, il intègre une cotisation. Il intègre une cotisation des gens qui font dans le même métier que lui. Il se décide donc de porter chaque personne choisie au taux. Et c'est comme ça que ça va progressivement. Moi, je te prends par exemple dans le Mbam où je suis. Le Mbam dans le centre, c'est la zone d'or. Il n'y a pas un endroit dans le centre du Cameroun qui dépasse le Mbam. Le Mbam, moi j'ai eu la chance que mon grand-père en partant à Moura a laissé beaucoup de terre. Mais si tu vois que nous on s'assoit dans une réunion familiale où j'ai porté personnellement un projet d'agriculture d'ananas, ce n'était pas le mien, c'était pour mes frères et sœurs qu'on puisse sortir de ça avec tous les hectares que nous possédons. C'est ton propre frère qui te dit que tu crois que tu es qui. C'est ton propre frère qui nique ton projet. Le Mbam aujourd'hui, on a voulu que le Mbam ait... Parce que le Mbam, quand on parlait de zone touristique au Cameroun, le Mbam devait être un truc qui devait être mis en avant parce que le centre du Cameroun se trouve dans le Mbam. Dans le Mbam. Mais qu'est-ce que les Mbamois ont fait? Le Mbam est une terre plate, fertile. Il y a tous les éléments rassemblés dans le Mbam, mais quand tu arrives, le Mbam est une forêt. Ce n'est pas investi, il n'y a rien. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il y a une communauté. Si on a, au moins les Bamileke étaient entrés là-bas, on aurait dit que ce sont les Bamileke. Parce que nous, les Mbamouas, on a refusé de vendre le terrain aux Bamileke. C'est que les Bamileke n'arrivaient pas à Yaoundé. On a refusé de vendre le terrain aux ressortissants. Adel Karim, qu'est-ce qu'il veut alors? Parce qu'Adel Karim est dans ce combat-là. C'est dans ça qu'il dit qu'on a refusé. Je veux vous dire, le Mbam a refusé. Si le Mbam acceptait de vendre les terres et de céder les terres aux Bamileke, les Bamileke n'arriveraient jamais à Yaoundé. Parce que Yaoundé n'est pas une terre, n'est pas un endroit adéquat. Parce que le Mbam est bien, mais le Mbam est vide. Entre dans le Mbam. Le Mbam est d'abord grand. Et c'est vide parce qu'il n'y a personne qui veut que le Mbam avance. Ça, c'est une région que je connais. Ça, c'est chez moi. Ok? Bon. Si au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui taguent d'autres de tribalistes, moi, pour moi, je dis encore qu'on doit rester comme ça, on reste comme ça, c'est-à-dire, on copie des Bamileke, on les applaudit, parce que c'est une fierté pour le Cameroun, les Bamileke. Cette région, c'est une fierté pour le Cameroun, je le dis et je l'assume. C'est une fierté. On devrait copier pour eux, sur eux. Je te prends un exemple. Il y a eu Beko Lombang qui est sorti de Dakonolinga. Beko Lombang est venu avec un modèle pétrolier. Donne-moi un gars d'Akonolinga que Beko Lombang a pris pour lui montrer comment est-ce que ça se passe dans le pétrole, pour le former, pour lui dire qu'il y a le pétrole dedans. Mais la grande majorité, lorsqu'il devient, il cherche qu'à écraser les autres. Tu es ici en Europe depuis. Prends seulement le simple fait que un gars, par exemple, du Sud et un gars de l'Ouest avec qui tu es arrivé. Quand il arrive, il a l'opportunité. Quelle est sa première idée? C'est de tirer ses frères. Mais combien de gars du centre ont d'ailleurs, sans être tribaliste, je ne suis pas d'abord de là. Combien ont cette idée de faire que quand je suis positionné, il faut que j'investisse pour que mon frère monte, qui peut aussi tirer l'autre frère, qui peut tirer l'autre frère. Combien d'entre eux pensent comme ça? La majorité pense que non. Il faudrait que quand moi je rentre au Cameroun, c'est moi qui prends toutes les décisions. C'est moi que s'il y a pas de, s'il y a deux, s'il y a cérémonie, si je ne suis pas là, on n'organise pas parce que c'est moi le président, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis en Europe. Combien d'entre eux, s'ils les frères? Moi, le seul problème que nous avons dans le centre, c'est l'individualisme. C'est l'individualisme, tout le monde veut marcher au-dessus de tout le monde. Personne ne pense pour mon frère, je ne dis pas pour le Cameroun, je dis pour son frère, même il ne pense pas de lui. Il ne pense pas pour lui. Pour lui, c'est que quand il possède, son frère doit porter son sac. Pour lui, c'est que lorsqu'il possède, il doit porter son sac. Mais pour les autres, c'est que quand je possède, au lieu de porter toute la famille sur ma tête, il faut que je sorte une personne. Cette personne va aussi sortir l'autre. L'autre personne va sortir l'autre. Et là, maintenant, je vais pouvoir vivre ma vie. Je vais pouvoir, nous serons nombreux. Une fois que nous sommes nombreux, nous formons une force unie, étant unis. Mais étant dispersés, nous ne sommes que faibles. Nous sommes faibles, dispersés. Très faibles. Très, très faibles. Mais on ne va pas prendre les gens qui ont compris que l'union fait la force.
on va les taxer de tous les noms. Non, on ne peut pas justifier notre individualisme. Je partage ce raisonnement, hein. Tu as raison. On ne peut pas justifier notre individualisme sur le fait que les gens prennent le monopole. Même les plus grandes compagnies au monde sont unies. Il faut plusieurs mains, il faut plusieurs investisseurs. Pourquoi on parle de chacun dans une société, on dit toi tu as tel part, toi tu as tel part, toi tu as... Parce que c'est plusieurs personnes qui se sont mis ensemble, ils ont pensé ensemble. Mais une fois que l'autre va être rien qu'individualiste, ça va se capoter. Merci Mapan, s'il te plaît, permettez à Tassop de prendre la parole. Tassop, j'écoute. Ah non, Tassop, non, c'est M. Genkam, il n'a pas parlé. J'aurais pu, hein, parce qu'en fait, je voulais rapidement intervenir pour partir. S'il te plaît, attends un peu, respectons. Franck Genkam, c'est à vous la parole. Okay. Franck Genkam, on vous écoute. Oui, bonsoir Ducamel, bonsoir ton panel qui est calme, qui est vraiment très, très bien. Et j'apprécie la manière dont vous menez le débat. Et je veux te dire, Ducamel, il y a des gens à TikTok, disons dans les réseaux sociaux, qui ne s'identifient pas, qui peuvent venir dire que les Bamileke sont des feignants ou les Nkwa sont des feignants, alors que peut-être il est un Bamileke qui dit ça, ou il est un Douala, ou il est... dont on ne peut pas identifier. S'il te plaît, pour tous ceux qui organisent souvent des panels, quand quelqu'un jette ce genre de paroles, il faut le bloquer, parce qu'il vient comme ça pour pouvoir gâter le débat. On ne peut pas identifier... S'il te plaît, avant que tu poursuives, merci de me rappeler cela. Ce que je vais dire, un conseil que je vais donner aux gens qui interviennent dans les directs, faites très attention aux lives extrémistes. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui est allé au Cameroun, n'allez pas intervenir dans les lives des gens qui n'ont rien à foutre et qui vont vous mettre dans les problèmes. C'est un conseil que je vais donner aux gens. Voilà, si vous allez intervenir dans les lives où les gens insultent le gouvernement, disent n'importe quoi, ne soyez pas surpris d'avoir les embrouilles. Donc faites très attention à ça. Parce que moi, je ne vais pas dans les panels comme ça. Et sur mon panel, on parle des sujets précis, il n'y a pas d'attaque. Oui, M. Genkam continue. Oui, comme Mapan venait de dire, j'ai un ami qui est de Bafia et moi, quand je marchais partout, je voyais les Bafia bien placés et tout, avec beaucoup d'argent, un peu comme celui qui a la société de cigares à Bonanjola. En décembre, on partait sur... Oui, James, et on l'a détruit carrément, hein.